Dans le comté sauvage des Cornouailles, surgit au cœur des Landes ce paysage de science-fiction. Avec ses bulles géantes de plastique, sous lesquelles on ne s'attend pas vraiment à découvrir ce trésor vert. Une biodiversité tropicale débordante. Une forêt de 110 mètres de large sur 240 mètres de long, avec ses noyers d'Amazonie et ses séquoias de plus de 25 mètres. Un voyage à la conquête d'un univers reculé, qu'il faut savoir apprivoiser pour mieux apprécier. Ces touristes français ont fait le voyage spécialement depuis Bordeaux pour visiter cette serre, la plus grande au monde, selon le célèbre Guinness, livre des records. Ils sont pas sauvages, hein? Non! Là, on est dans la jungle, là. Vous voyez quand on a chaud, il y a la chaleur, la transpiration, les bruits de l'eau, il y a même des petits oiseaux tout à l'heure, c'est magnifique. Hein. Ça, non? Ouais. Surtout au milieu de l'Angleterre, il pleut tout le temps, un endroit magnifique comme ça, avec la chaleur, les plantes tropicales, c'est superbe. Vraiment, on apprécie beaucoup. Waouh! Il fait chaud, c'est vivant, l'humidité partout, sur l'appareil photo, vraiment, mais c'est comme si on y était. 8 degrés à l'extérieur, près de 30 à l'intérieur. Voilà ce qu'il faut supporter pour changer d'univers en quelques pas. On a la sensation d'entrer dans un autre monde, un endroit totalement différent, avec une autre température, une atmosphère, comme si on était dans un autre pays. On se croirait sur une île entourée d'arbres. On entend le vent, le bruit de l'eau. C'est très reposant et les couleurs sont magnifiques. Baptisé le projet d'Éden, ce site luxuriant ressemblait à ça il y a 20 ans. Une mine à l'abandon, où l'activité intense d'extraction d'argile a au fil du temps tari les richesses de la terre. Le pari semblait donc osé quand dans les années 2000, ses concepteurs ont eu le projet de redonner vie à cette carrière en s'appuyant sur ses cicatrices, sur son relief. Durant 3 ans, Joe Elworthy a supervisé les travaux pharaoniques. Tous les échafaudages de la région ont dû être réquisitionnés pour concevoir cette bulle d'oxygène à plus de 65 millions d'euros. Ici, on se trouve tout en haut de la serre tropicale, à 50 mètres au-dessus de la forêt. Nous voulions créer la plus grande forêt tropicale sous serre au monde, alors il nous fallait la plus grande serre au monde. On a créé cette immense bulle qui s'inspire de la nature avec sa forme hexagonale. Les alvéoles des abeilles, par exemple, ont cette forme. Il y a 3 couches de ce plastique un peu spécial. Cela permet de garder la chaleur et de laisser passer le maximum de lumière, d'ultraviolets qui permettent la croissance naturelle des plantes. L'irrigation est assurée à 100% par la récupération d'eau de pluie. Chaque plante est ici dorlotée, feuille par feuille, par une scientifique qui surveille cet écosystème fragile, mais autosuffisant, sans pesticides ni traitements. La couche que vous voyez en surface, c'est notre propre compost. Dans toutes les serres du monde, on doit remplacer et faire venir une nouvelle terre tous les 5 ans. Mais vu la grandeur de notre site et sa topographie, c'est impossible de faire ça. Donc on travaille notre sol de manière à recréer petit à petit une vie microbactérienne qui régénère le sol. Le projet d'Éden emploie 500 personnes à temps plein pour préserver cet écrin au quotidien. Le site reçoit plus d'1 million de visiteurs chaque année, qui, au-delà de la beauté des lieux, viennent trouver ici matière à réflexion sur leur mode de vie et la préservation de la planète. Aujourd'hui, il y a des milliers d'espèces qui disparaissent. Alors pour le futur de Montpsiga, c'est extrêmement important de venir ici, de voir cette biodiversité et d'apprendre comment on peut recréer un univers comme celui-ci. La végétation sous cette serre est égale à ce que l'homme détruit toutes les 10 secondes sur la planète. C'est le message que veulent transmettre les responsables du site. C'est un jardin conçu spécialement pour le XXIe siècle. Cela prouve que l'on peut régénérer la nature et reconstruire un lien entre l'homme et les plantes.
La clé pour nous assurer un développement durable, un futur où l'homme et la biodiversité prospèrent ensemble au lieu de continuer sur ce qui nous conduit à la dégradation et l'extinction. Un deuxième site comme celui-ci pourrait voir le jour dans le nord de l'Angleterre. Un succès qui s'exporte aussi en Chine, où ces bulles d'Éden feront bientôt leur apparition.